Le film commence avec une scène où un jeune homme nommé Teto est brusquement réveillé par le bruit d'un hélicoptère qui atterrit dans la propriété de sa famille. Avant de descendre, Teto sent un bras enroulé autour de lui. C'est celui d'une femme nommée Anna, qui dort encore à côté de lui. On découvre que Teto est le fils d'un riche homme d'affaires dans le domaine des tomates, vivant une vie privilégiée. En descendant pour le petit déjeuner, il croise son père, Teodoro. L'hélicoptère, en fait, appartient à Teodoro, qui revient tout juste d'un voyage d'affaires. Avant de rejoindre son père, Teto demande à Igor, le fidèle serviteur de la famille et son ami proche, de raccompagner Anna chez elle, car elle dort encore dans sa chambre. Pendant le petit déjeuner, Teodoro exprime son inquiétude quant au fait que Teto grandit en étant gâté et sans comprendre la valeur du travail. Pour remédier à cela, il insiste pour que Teto se rende au bureau familial plus tard dans la journée pour discuter de la célébration de son anniversaire à venir et, surtout, de son avenir. Pendant ce temps, dans un coin plus tranquille de Rio de Janeiro, une jeune femme nommée Paula réveille ses amis, Ressa et Katia. Le trio est en stage à l'hôpital local en tant qu'étudiante en médecine. Après une longue garde, leur médecin superviseur, Dr Victor, félicite Paula pour son dévouement et l'invite à assister à une intervention chirurgicale. Alors que Ressa et Katia déclinent, invoquant des engagements prévus, Paula accepte avec enthousiasme, voyant cela comme une opportunité pour faire avancer sa carrière. Cependant, après l'opération, Dr Victor commence à flirter avec Paula, la mettant mal à l'aise. Elle s'excuse poliment et part rejoindre ses amis, qui se dirigent vers un festival local. De retour à la propriété, Teto traîne un peu avant de décider d'emmener Igor pour choisir son cadeau d'anniversaire. Ils font un essai routier d'une Range Rover élégante, roulant à toute vitesse dans les rues jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par un policier. Après un bref échange, l'officier les laisse partir à une condition, ils doivent l'inviter, ainsi que ses collègues, à la fête d'anniversaire de Teto. Lorsque Teto arrive au bureau de son père, il essaie de convaincre Teodoro de lui offrir la Range Rover. Cependant, Teodoro a d'autres plans. Il révèle que le vrai cadeau de Teto est un poste permanent dans l'entreprise familiale. À contre-cœur, Teto accepte l'arrangement. Plus tard, Monique, une jeune cadre de l'entreprise, propose de devenir la mentor de Teto. Mais avec sa fête d'anniversaire qui approche, Teto lui demande de reporter les discussions de travail jusqu'après la célébration. Alors que la fête d'anniversaire bat son plein, Teto invite Selma, une femme qu'Igor essaie d'impressionner. Cependant, Selma ne montre aucun intérêt pour Igor. Au lieu de cela, elle est attirée par Teto et, dans un geste audacieux, l'embrasse devant Igor. Blessé et humilié, Igor s'en va en colère, accusant Teto d'être entouré de gens qui le flattent uniquement à cause de sa richesse et de son statut. Piqué par les mots d'Igor, qui sonnent douloureusement vrais, Teto décide de prouver quelque chose. Il enlève sa carte d'identité familiale et sa veste, déterminé à montrer à Igor qu'il peut s'amuser sans compter sur le nom ou la fortune de sa famille. Peu après, une bataille de tomates chaotique éclate. Paula et ses amis s'écartent rapidement pour éviter de se faire prendre dans le désordre. Par hasard, Teto lance une tomate en direction de Paula, la touchant et provoquant sa colère. Elle le réprimande, mais la situation prend une tournure plus sombre lorsque les amis de Paula sont harcelés par un groupe d'hommes. Paula intervient pour les défendre, mais devient elle-même une cible. Teto, qui a déjà développé des sentiments pour Paula, essaie d'intervenir mais se prend un coup de poing en pleine figure, lui faisant saigner le nez. Paula, en tant qu'étudiante en médecine, soigne sa blessure malgré le chaos. Alors que Paula et ses amis s'apprêtent à partir, Teto prétend avoir des vertiges, espérant garder Paula près de lui pour pouvoir lui demander de sortir avec lui. Malheureusement pour lui, Paula voit clair dans son jeu et décline ses avances. Pas découragé, Teto lui ment, prétendant être le fils d'un gestionnaire de ferme plutôt que de révéler sa véritable identité en tant qu'héritier d'un empire de tomates. Le lendemain matin, Teto est réveillé par le son d'un klaxon de voiture. À sa grande joie, c'est la voiture de ses rêves, livrée en cadeau par son père, Teodoro. Rempli de joie, Teto rencontre Teodoro et lui demande la permission de rejoindre un programme de stage au bureau de l'entreprise familiale à Rio de Janeiro. Teodoro accepte, voyant cela comme un pas vers la prise de responsabilité de Teto. Plus tard, Teto retrouve Igor et le convainc de l'accompagner à Rio de Janeiro. Alors que Teto prétend que le stage est son objectif principal, sa véritable motivation est de retrouver Paula. Pour pimenter les choses, Teto propose un pari à Igor. Ils échangeront leurs identités et rivaliseront pour le seul poste permanent que l'entreprise propose. Celui qui gagne gardera la voiture de Teto comme prix.
Avec les enjeux fixés, leur voyage à Rio de Janeiro commence. En arrivant dans la ville, ils s'installent dans un appartement appartenant au père de Teto. Ce soir-là, Teto se déguise en serveur pour se rapprocher de Paula lors d'une fête de mariage pour Katia, une des amies proches de Paula. À la fête, Teto remarque que Dr Victor ne cesse de flirter avec Paula, la mettant clairement mal à l'aise. Quand Paula s'éloigne, Teto la suit, faisant semblant de nettoyer après un invité ivre. Alors qu'ils discutent, Dr Victor s'approche à nouveau, essayant d'attirer Paula. Cependant, Paula, qui semble avoir un faible pour Teto, surprend tout le monde en l'embrassant devant Dr Victor, cherchant clairement à rendre le médecin jaloux. Plus tard, Paula invite Teto à sortir prendre l'air. Saisissant l'occasion, Teto invente un autre mensonge, prétendant avoir grandi dans la pauvreté, obligé de travailler dès son plus jeune âge et ayant survécu uniquement grâce aux tomates. L'ambiance romantique de la nuit semble parfaite pour que Teto fasse son move, mais une fois de plus, Paula repousse sa tentative de l'embrasser. Le lendemain marque le début du stage de Teto et Igor. En arrivant au bureau, il croise Monique, qui révèle qu'elle a été licenciée de son poste de jeune cadre. À l'intérieur, il rencontre Alana, la coordinatrice du programme de stage. Alana se présente et explique qu'elle supervisera les stagiaires pendant le mois à venir, décidant finalement qui obtiendra le poste permanent tant convoité dans l'entreprise de Teodoro. L'histoire continue avec Teto à qui on demande de faire du café, une tâche simple qu'il trouve indigne de lui. Pendant ce temps, Alana est convoquée par le directeur marketing de l'entreprise, qui lui demande de porter une attention particulière à Igor, qui fait toujours semblant d'être Teto. En conséquence, Igor se voit confier des tâches faciles, tandis que Teto est accablé de travail complexe qu'il ne comprend même pas. Frustré par ce traitement injuste, Teto demande de l'aide à Monique. Lorsque Teto se rend chez Monique, il est frappé par le contraste frappant entre son mode de vie modeste et le sien, si privilégié. Monique vit dans une petite maison simple, très loin du luxe auquel Teto est habitué. À ce moment-là, Teto demande à Monique de le coacher pendant son stage, lui offrant sa voiture en récompense s'il décroche le poste permanent. Cependant, Monique lui révèle que ce dont elle a vraiment besoin, c'est d'argent, pour ses dépenses quotidiennes et le traitement médical de sa sœur. En apprenant la maladie de la sœur de Monique, Teto se tourne vers Paula pour obtenir de l'aide. Paula, étant étudiante en médecine, examine la sœur de Monique et organise une consultation à l'hôpital. En rentrant chez eux, Teto saisit l'occasion pour inviter Paula à un rendez-vous. À sa grande joie, elle accepte, mais propose de sortir 2 jours plus tard. De retour au stage, Monique conseille à Teto de se donner à fond et d'apprendre de nouvelles compétences pour impressionner l'entreprise. Cependant, les efforts de Teto ne parviennent pas à gagner l'approbation d'Alana. En fait, elle le rejette carrément, allant même jusqu'à lui demander de déchiqueter les documents qu'elle lui donne. Découragé, Teto se tourne à nouveau vers Monique pour obtenir des conseils. Ensemble, ils réfléchissent à des idées pour une campagne marketing pour l'entreprise du père de Teto. Le jour du rendez-vous de Teto avec Paula arrive enfin. Suivant le conseil de Monique, Teto emmène Paula dans un endroit charmant, et tous deux profitent de leur temps ensemble comme si le monde n'appartenait qu'à eux. Quand ils ont du mal à trouver un endroit où passer la nuit, Teto invite Paula dans son appartement, où ils partagent une soirée chaleureuse sous les étoiles. Le lendemain, inspiré par son temps avec Paula, Teto a une idée audacieuse pour la campagne, une fontaine à tomates. Malheureusement, Alana rejette l'idée, préférant la proposition d'Igor. Heureusement, le directeur marketing voit le potentiel du concept de Teto et recommande sa mise en œuvre. Ce soir-là, alors que Teto et Igor travaillent sur leurs projets respectifs, Alana arrive avec Paula pour rencontrer Teto. Ne connaissant pas l'échange d'identité, Alana prend Igor pour Teto et part avec lui, tandis que Teto reste avec Paula. Peu après, Igor emmène Alana à l'appartement de Teto, où ils passent une nuit passionnée ensemble. Pendant ce temps, Teto et Paula partagent un moment intime similaire, mais dans un endroit différent. Plus tard, Paula reçoit un message de Monique concernant la détérioration de la santé de sa sœur. Se précipitant à ses côtés, Paula s'occupe de sa sœur tandis que Teto veille sur la nièce de Monique. Le lendemain matin, Teto retourne à son appartement et est choqué de trouver Alana, leur superviseur de stage, endormie dans son lit. Igor, qui vient de rentrer, se fait immédiatement gronder par Teto pour avoir couché avec Alana. À ce moment-là, Teto accuse Igor de se rapprocher d'Alana pour obtenir le poste permanent dans l'entreprise de son père. Pendant ce temps, Alana, maintenant réveillée et à l'extérieur, tombe sur le gardien de l'immeuble. Le prenant pour le père d'Igor, puisqu'Igor fait semblant d'être Teto,
elle engage la conversation. De retour à l'intérieur, Teto se cache sous le lit pour ne pas être vu, mais finit par s'endormir. Cela le rend en retard au travail, où il devait finaliser son idée de fontaine à tomates. En conséquence, Igor est choisi pour continuer et terminer son propre projet. Plus tard, alors que Teto et Paula quittent l'appartement, Teto tombe sur son père. Teodoro invite Teto à une réunion avec les investisseurs de l'entreprise pour discuter de la future campagne. Pendant ce temps, Alana apprend la réunion et insiste pour y assister avec Igor, croyant toujours qu'il est Teto. Peu après, Teto rencontre Igor pour lui expliquer son plan. Il lui dit que la réunion avec les investisseurs a lieu dans un hôtel près de l'endroit où se déroule la fête de remise des diplômes de Paula. Ce soir-là, Teto et Igor jouent leurs rôles respectifs. Teto est obligé de jongler entre l'hôtel et la fête de Paula, qui sont proches l'un de l'autre. Dans sa précipitation, Teto se fait même renverser par un cycliste. Pour couronner le tout, Paula donne à Teto un verre dans lequel Ressa a glissé un sédatif, sans le savoir. À la fête, Teto chante pour Paula et lui fait même une demande en mariage, complètement inconscient que son pied est en train de marcher dans un feu de camp. Après cette proposition chaotique, Teto se précipite à l'hôtel pour échanger ses vêtements avec Igor. Cependant, les choses prennent une mauvaise tournure lorsque Teodoro entre dans la salle de bain et interprète mal la situation. Plus tard, alors que Teto quitte l'hôtel, il est confronté par Paula. À sa grande surprise, ses mensonges sont révélés. Il s'avère qu'Anna, la femme du début du film, est la cousine de Katia. Anna révèle à tout le monde que Teto est en fait le fils d'une famille riche. Alors que Teto essaie de courir après Paula, il s'effondre à cause des sédatifs qu'il a ingérés plus tôt. Le lendemain, Teodoro présente la campagne aux investisseurs, pour tomber sur Igor et Alana dans une situation compromettante près de la fontaine à tomates. Furieux, Teodoro retourne à l'appartement et découvre Teto endormi dans le même lit qu'Anna. Pour ajouter à sa colère, il trouve le gardien de l'immeuble endormi dans sa propre chambre. Se sentant trahi et manqué de respect, Teodoro s'en prend à Teto, qui a maintenant perdu la confiance de son père. Sans autres options, Teto décide de quitter l'appartement et se réfugie chez Monique. L'histoire continue alors que Teto tente une dernière fois de voir Paula, espérant lui expliquer la vérité et clarifier les malentendus entre eux. Cependant, Paula révèle qu'elle s'est engagée comme volontaire de santé en Amazonie. Le cœur brisé, Teto perd tout intérêt pour l'annonce de celui qui sera embauché à temps plein dans l'entreprise de son père. Mais sur l'insistance de Monique, il accepte à contre-cœur d'assister à l'événement. La cérémonie d'annonce commence, et à la surprise générale, Teto est déclaré vainqueur du programme de stage. Cependant, dans un rebondissement inattendu, Teto et Igor se lèvent tous les deux. Teto fait signe à Igor d'avancer. Alors qu'Igor prend la parole, il révèle que le vrai Teto est assis dans le public. Teto descend alors, s'excuse auprès de tous pour le chaos qu'il a causé, et quitte rapidement la salle. Pendant ce temps, Monique et Alana, toujours confuses par la situation, demandent des explications. Une fois tout clarifié, les deux femmes finissent par se disputer la voiture de Teto, promise comme récompense. Cependant, Teto a un autre plan en tête. Il décide de vendre la voiture et d'utiliser l'argent comme investissement pour leur avenir. 5 ans plus tard, pour l'anniversaire de Teto, son père et ses amis organisent une célébration modeste. À la surprise générale, Paula revient d'Amazonie et apparaît pour le féliciter. Submergé par l'émotion, Teto partage des détails sur son dernier projet avec Paula, l'impressionnant par sa croissance et son dévouement. Le film se conclut sur un moment touchant alors que Teto et Paula s'embrassent sur le toit de la maison de Monique, symbolisant un nouveau départ pour eux deux. Morale de l'histoire: si tu mens en prétendant être pauvre, n'oublie pas que ton père possède un empire de tomates, c'est difficile de se fondre dans la masse quand l'argent de la sauce tomate de ta famille est partout. Aussi, ne parie jamais ta voiture sur un stage, tu pourrais finir à pied pendant que ton ami s'en va avec ta vie.